Bonjour chers amoureux des plantes et bienvenue sur cette chaîne où l'on parle des plantes et de leur utilisation comme médicaments. Petite clause de non-responsabilité. Cette vidéo est uniquement basée sur des pratiques ethnopharmacologiques et la revue de la littérature de phytomédecine. Si vous avez des problèmes de santé, veuillez consulter un spécialiste médical pour demander conseil en premier. Qu'est-ce que les graisses du ventre exactement? Les graisses du ventre sont simplement des graisses stockées dans les zones sous-cutanées ou viscérales autour du ventre. Cette graisse peut résulter d'une accumulation de lipides ou d'une adipogénèse, c'est-à-dire la formation de cellules adipeuses. La graisse viscérale, comme la graisse que l'on trouve chez la plupart des hommes obèses, est la graisse qui s'enroule dans les espaces vides autour des organes internes. Ce type de gras résulte très souvent de la consommation d'alcool. La graisse sous-cutanée, quant à elle, est le type de graisse qui s'accumule juste sous la couche de la peau. Cela peut être ressenti si vous pincez l'excès de peau et de tissu autour de votre abdomen. Elle est surtout observée chez les femmes obèses en dessous de l'âge de la ménopause. Les graisses du ventre résultent généralement d'habitudes alimentaires pas très saines, comme par exemple la consommation d'aliments et boissons très sucrés. Beaucoup de gens consomment quotidiennement plus de sucre ajouté qu'ils ne le pensent. La consommation des aliments gras, généralement riches en gras trans, la consommation d'alcool, un mode de vie sédentaire, c'est-à-dire l'inactivité physique et les repas pauvres en protéines, le manque de probiotiques ou de bonnes bactéries intestinales pour faciliter la digestion, la ménopause, le stress, le cortisol et bien d'autres causes. Trop de graisse entraîne un risque accru de problèmes de santé graves tels que le diabète de type 2, l'inflammation, l'hypertension et d'autres maladies cardiovasculaires. Heureusement, nous avons les plantes, nos meilleurs amis. Ils ne nettoient pas seulement le gaz à effet de serre comme le CO2 de l'atmosphère pour nous protéger du réchauffement climatique. Ils nous fournissent surtout leurs principaux métabolites ou classes alimentaires tels que des fruits et légumes, des graisses et huiles saines, des protéines et des glucides. Les plantes produisent également des métabolites secondaires que nous utilisons comme produits pharmaceutiques, comme parfums et assaisonnements. Les exemples de ces métabolites secondaires comprennent les terpènes, comme le limonène et le myrcène, les phénols comme la coumarine, les flavonoïdes, les polyphénols et les isoflavonoïdes. L'une de ces plantes médicinales qui nous intéresse aujourd'hui et qui est utilisée pour brûler les graisses est l'hibiscus saptarifa, couramment appelé rosella. C'est une plante à fleurs originaire d'Afrique. Au Sénégal, il est célèbre pour son utilisation sous forme de thé, appelé couramment le bissap. Le thé d'hibiscus est préparé en infusant les sépales d'hibiscus dans de l'eau chaude pendant environ 8 à 10 minutes dans une casserole fermée. De nombreuses recherches scientifiques ont été menées pour analyser l'effet anti-obésité de la tisane d'hibiscus. Les résultats ont montré que les composés bioactifs dérivés du thé d'hibiscus étaient puissants dans le traitement de l'obésité, avec une réduction évidente du poids corporel, une inhibition de l'accumulation de lipides et une suppression de l'adipogénèse. Une combinaison de thé à l'hibiscus et de citron a été très efficace pour prévenir l'obésité induite par un régime riche en graisse sur des souris de laboratoire, car le citron à lui-même a des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, même sur les cellules adipeuses, où il diminue l'accumulation des lipides et l'hyperlipidémie. Les principaux métabolites secondaires de l'hibiscus saptarifa, identifiés à ce jour et responsables de ses effets biologiques, seraient des composés phénoliques et des flavonoïdes, avec leurs nombreuses biomolécules, comme ci-dessous. Le processus de développement d'un nouveau médicament étant un processus complexe et coûteux, passant par 1. La découverte et le développement, qui vise à découvrir et à rechercher des composés prometteurs issus de plantes, de champignons, de bactéries, etc.,
À 2, la recherche préclinique ou des tests en laboratoire sur les animaux du composé pour répondre aux questions de sécurité de base sont faites. 3. La recherche clinique où l'innocuité et l'efficacité du composé est évaluée en le testant sur des humains. À 4, l'examen gouvernemental où le gouvernement examine minutieusement les données relatives au composé pour décider de son approbation. Et enfin, 5, la surveillance de l'innocuité après la mise sur le marché où l'innocuité des médicaments est surveillée en permanence une fois qu'ils seront mis à la disposition du public. Étant donné que tous les processus ci-dessus prennent du temps, vous voudriez peut-être utiliser l'ethnomédecine ou la médecine traditionnelle à des doses raisonnables pour améliorer votre santé naturellement. Notez que le thé d'hibiscus seul ne suffit pas. L'associer à un régime peut aider à perdre du poids plus rapidement. Des exemples de tels régimes comprennent le jeûne intermittent ou le régime céto. Mais c'est quoi le jeûne intermittent? Le jeûne intermittent consiste à altérer entre jeûner et manger selon un horaire régulier. Pendant les périodes de jeûne, votre corps s'appuie sur les graisses stockées pour vous fournir de l'énergie. Il existe de nombreux types. Le plus populaire, c'est le jeûne intermittent 16-8, où vous jeûnez pendant 16 heures et avez une période de repas de 8 heures. Par exemple, vous pouvez sauter le petit déjeuner et prendre 2 repas entre 12 heures et 20 heures. Le deuxième, le jeûne intermittent 14-10, où vous jeûnez pendant 14 heures et avez une fenêtre de 10 heures pour manger au plus de repas. Le troisième, le jeûne intermittent 5-2, où vous mangez vos 3 repas normaux par jour pendant 5 jours et les 2 jours de jeûne, peut-être le mercredi et le vendredi. Aucun repas ou au plus 500 calories pendant 6 jours. Le jeûne intermittent 6-1, où vous mangez vos 3 repas normaux par jour pendant 6 jours et le jour du jeûne, préférablement les vendredis chez les chrétiens, pas de repas ou au plus 500 calories. Et enfin, le plus difficile, le jeûne intermittent 1-1, où vous mangez 3 repas en une journée. Vous jeûnez alors le lendemain ou consommez au maximum 500 calories ce jour-là, alternant ainsi entre jours de jeûne et jours sans jeûne. Notez que le jeûne n'est pas seulement important pour la perte du poids, il améliore également les fonctions métaboliques de votre corps et vous reconnecte spirituellement. Choisissez le type de jeûne idéal en fonction de votre règle quotidienne et hebdomadaire. Demandez conseil à votre médecin et essayez-le. Un régime céto en revanche est un régime riche en protéines, riche en graisses, en fruits, en légumes, mais très pauvre en glucides, pour forcer votre corps à utiliser un autre type de carburant. Au lieu de compter sur le sucre, c'est-à-dire le glucose qui provient des glucides, votre corps se tourne vers les corps cétoniques, un type de carburant que le froid produit à partir des graisses stockées, vous aidant ainsi à brûler les graisses supplémentaires dans votre corps. Parce que ces régimes ont leur propre effet secondaire, boire suffisamment d'eau, rompre le jeûne avec des repas légers et dormir suffisamment est très important pour ne pas soumettre le corps à un stress extrême. Ce sera tout pour aujourd'hui. Dans cette chaîne, vous pouvez choisir la pathologie particulière dont vous souhaitez que nous parlions dans la prochaine vidéo en rapport avec la phytomédecine. Pour le prochain épisode, choisissez un sujet d'intérêt parmi les 3 options suivantes. 1. Le concombre contre les maux de tête. 2. La grenade contre la vaginose bactérienne. Et 3. Le bitacola pour une bonne croissance et un bon développement des spermatozoïdes. Écrivez le numéro choisi dans la